ça dépend des marées. Les derniers, le courant, il n'était pas là-bas, il sortait là. Dans cette... Alors, dans ce chemin. il sort toujours par là-bas, on va y aller. Ah oui, il y en avait une partie. Bah ouais, je les Voilà, entends. mais parce que voilà, avant en juin, il réaménage le lit. Mais oui, effectivement, selon le degré de pluie qu'il y a eu ou autre, le lit Il est un peu différent, bien sûr. C'est derrière, c'était là. Et donc on va aller le voir à ce sujet. Tu sais qu'il parle mouette, t'as vu comme elle piaille? Je les ai jamais entendu sonner. Avant, c'était vraiment que du marécage. Ici, vers l'époque de Napoléon, où en fait les terrains ont été aménagés par l'homme, clairement. Et la forêt landaise a été plantée par l'homme. Les dunes aménagées. Avant, ils vivaient du port, de l'élevage du port. Un arrière-plan de tout du groupe. Ouais. J'entendais pas, je me demandais ce que c'était je suis en train de s'en faire. Vient se jeter tranquillement dans la mer, et bien sûr quand la mer monte, eh bien elle remonte et le courant devient un peu plus salé ou autre, l'électricité. Donc au fur et à mesure qu'on va s'avancer, c'est très très beau et on voit que de plus en plus l'eau est de plus en plus douce et puis il y a cette végétation verte qui prend naissance alors que juste à côté on a la dune et juste derrière la forêt. La dune qui bien sûr est un environnement assez protégé avec la végétation qui permet de la fixer. Il peut y faire jusqu'à 40 degrés quand il fait chaud. Et pourtant il y a des tas et des tas d'insectes qui y vivent. Pour nous très scientifiques, latin, je ne vous dirai pas. Mais il y en a beaucoup. Donc ici, là, ils arrivent à traverser à pied, mais quand la mer remonte, et vous pouvez très bien vous retrouver avec votre téléphone et être obligé de nager et dire bon, alors je fais comment. Donc ça varie. Et le lit modifie chaque année. Et on va donc profiter, s'avancer tranquillement et découvrir et rentrer dans un monde de plus en plus vert. On va mettre les pieds dans les mains. Ça, La petite qui est là, c'est une section... ça c'est la rue, c'est exactement ça. Alors, c'est la première partie de la c'est une seconde barrière de protection. La première barrière, c'est la dune. Deuxième barrière, c'est la première partie de la forêt. Et ensuite, il y a la forêt qui est exploitée par l'eau. Selon les époques, on ne peut pas l'enlever avec les engins, parce que vraiment qu'à la main, mais ça demande beaucoup de travail. Et du coup, vous allez trouver pas mal de bâtons de sucette aussi, qui sont dus à un cargo qui a perdu certaines dizaines de Parce qu'en fait, après je sais pas comment il a fait, mais normalement on fait venir, la mariée fait venir une ou deux amis ou quelqu'un de la famille pour l'aider à s'habiller. Lui pareil, du coup les photographes font la photo. la préparation. Voilà. Et après ils récupèrent les photos qui sont les plus jolies. Mais là ils sont détendus en fait. Ils sont vraiment l'ambiance voilà, elle n'est pas la même. Donc du coup ils font les photos, ils ont le temps, ils sont pas pressés par le temps. Du coup ils sont plus et puis c'est leur moment. Parce qu'en fait quand on se marie, Sinon il y a tout le mariage, on se voit pas, clairement. Non, c'est bien vu. Oui, non, mais Cette année, ça a été particulièrement sec, donc on le voit. C'est sec, ça peut être beaucoup plus vert, il peut y avoir beaucoup plus de végétation que ça. Là, on voit vraiment qu'il y a eu la canicule et qu'on a eu un été chaud. Mais ça reste quand même à voir.
Donc il n'est pas rare qu'on trouve le héron. Hein. Ouais. Au milieu des roseaux qui vient chercher sa nourriture. Et alors selon le temps qu'il y a, eh ben, on a des odeurs différentes, on a des bruits différents. Là par exemple on n'entend pas du tout la mer. C'est vrai. Mais d'autres fois on va entendre beaucoup la mer, d'autres fois ça va être le vent dans les roseaux. C'est vraiment une balade qui à chaque fois est différente. Les insectes et les animaux qu'on va rencontrer, alors quand on n'est pas trop nombreux bien sûr, ça dépend du peuple aussi, mais vont être différents. C'est vraiment quelque chose, c'est une surprise à chaque fois. Je ne sais pas parce que je ne suis pas réellement dans le lait, je vais vous dire. On ne trouve pas. Hein. Sinon on monte sur le tas. Rien. Je peux même prendre un petit peu, tiens. Ça pourrait le faire au bout de quelques années. Alors là vous voyez, hein, le vent. Ah ouais. Et vous allez pouvoir voir jusqu'à quelle hauteur ça peut monter l'eau. Après c'est dirigé. Il faut savoir que si vous allez au pont de Pêche-Lève, alors là, pareil, je ne sais pas si ça a été Juste à gauche de pas ton très loin du pont. au niveau de ton Ah oui, là. À gauche, vous êtes en vélo, je sais pas, c'est un petit peu minutes en voiture. Vous avez le panneau, pont de Pêche-Lève, donc vous faites tourner à nouveau à gauche, et là vous arrivez, il y a un parking, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une maison en bois avec un agent d'accueil qui vous explique tout et vous avez 2 parcours randonnée à faire. Un, c'est le Puy Vert, il est vraiment praticable et accessible à tout le monde. C'est ombragé, il y a un lit de pin, donc vraiment on marche facilement, y compris avec les enfants. Et après, il y a celui qu'on va emprunter un tout petit peu, hein, puisque donc, pour aujourd'hui on ne pourra pas aller plus loin, qui est beaucoup plus long. Et ces 2-là vous amènent à l'observatoire. Et puis, et observer. Puis bien sûr vous avez les explications, des petites passerelles, enfin voilà, c'est très très beau, très agréable à faire. Là-bas, vous pouvez trouver des libellules avec des ailes vraiment bleues électriques magnifiques. Voilà. J'en ai jamais vu avec ces ailes-là ici, mais par contre vous en trouvez des grosses avec des corps bleus ou jaunes, et des toutes fines, toutes transparentes. Alors là aussi, au pont de Pêche-Lève, il y en a plein, des toutes fines, vraiment toutes transparentes. J'en ai vu. Ouais, il est mûr. Il est mûr. C'est sauvage. Hein. Attends, bouge pas. Elles sont bonnes. Ah bah c'est clair. Ah bah oui. Il est une mouette. Si ouais, si, je transpire aussi. Je te rassure. Chaque fois que je reviens, je prends une douche. J'ai le corps en feu. Ah ouais. L'année dernière, je crois que je suis calme. La montée m'a pris. Oh, c'est joli.
En 1600. Les pieds. Parce que là, ça va. Je te jure, je vais venir sur le pied. Ouais, il y a vraiment encore il n'y a pas de bête, hein. Moi je marche, hein. Fais gaffe, il y a un serpent. Tu vas pas te faire saucer dessus, après tu regarderas les tiques peut-être. Mais, Ah, il y a des tout petits poissons. Oh, regarde, elles font une t'as un parade, joli elles dansent. balai. Elles sont mignonnes. On va aller un peu à l'ombre, je vais en profiter pour vous conter un peu les légendes. Les tiques. Alors, ici, vous avez un nid d'ici. Alors, on arrive à la fin de la saison. Il faut savoir que vous avez beaucoup de disques. Et on va se tremper à l'ombre. Et je vais vous raconter. Recherche pour voir les contes, les légendes landaises. Et c'est vrai que peut-être par rapport au reflet de ce qu'était leur vie ou autre, c'est quand même assez entre guillemets sombre, comme ils aiment dire. Et il y a beaucoup d'histoires qui ressemblent en fait à Cendrillon et à Peau d'âne. Vous voyez un petit peu le style. Et je n'ai pas trouvé, alors après, j'ai pas, il y a sans doute des tas et des tas de recherches à faire encore, mais je n'ai pas trouvé de faits. Par contre, tout ce qui est bénéfique vient de la nature. Voilà, c'est-à-dire que la bruyère, l'hibiscus, voilà, au niveau de toutes certaines histoires, tout ce qui est bénéfique va venir de la nature. Par rapport à l'hibiscus, il y a une petite légende qui raconte qu'il y a une princesse égyptienne qui avait été obligée de fuir son pays. Parce qu'elle n'était plus en sécurité. Voilà. Et donc elle a parcouru plusieurs paysages et elle a fini au Grand Houcher. Où elle s'est cachée, réfugiée, où elle s'est trouvée bien et où elle a été amie avec tous les animaux et les insectes qui le peuplent, les canards, les coquers, etc. Et puis un jour, donc, elle a pu repartir enfin chez elle, au niveau du Nil. Et bien sûr, si elle est restée là aussi, c'est parce que ça lui rappelait son Nil, le Nil. Voilà. Et donc, quand elle a pu enfin regagner son Égypte et le Nil, avant de partir en offrande, elle a laissé une graine d'hibiscus. Et ce serait pour cette raison que nous trouvons de nombreux hibiscus de Grand Houcher. La première. On va continuer à Alors, entre la vie et... C'est vraiment très constant. Beaucoup de contraste. Il y a une tarte en rentrant. Oh, il y en a des belles là-bas, mais ils ont griffé. Ah bah, On a les pommes de terre. Elles sont belles et grosses. Merde. Faut pas y aller. J'adore ça. il y en a encore plein là. Ah ouais. Il y en a plein. Oh, mais ça m'a pas ramené. Température ambiante. Bien sucré? Ouais. Ah, t'as pris une bague de la fleur, hein. Oh, mais il est pas. C'est meilleur. Hein. Ouais. Tiens, je vais en goûter. Le sentier qu'on a emprunté. D'accord. Et vous en avez un autre qui est le sentier du pouvoir, qui est beaucoup plus... bon, théoriquement,
c'est ici que notre visite s'arrête. D'accord. Ici. Et là, on n'entend pas ça grillon. C'est toujours différent. Jamais pareil. Jamais pareil. Ah, plutôt grillon. Ils sont dans le sud. Et là, le chemin à gauche, il va. Je ne connais pas. Je pense qu'il est dans la forêt. Si vous avez une application, la dernière fois j'ai des Espagnols qui nous ont quittés par là avec une application du téléphone. Hein, ils ont décidé de rentrer par la forêt. Et après, avec Google Maps, peut-être il nous ramène. Après, je peux marcher derrière vous. On va pas se perdre. Il y a peut-être le rythme du retour. Oh, bah alors moi, je m'adapte au groupe, je préfère. Allez, Après, si vous avez des impératifs, vous me dites. Hein. Oh non. on est en vacances. Ah oui. Et voilà, c'est ça. On est en vacances, le principal. 2 semaines dans l'année. Attention aux jambes. Ouais. Je me suis fait avoir. Oui. Est-ce que c'était pas ça la dernière? C'est pas grossier. On est sur des photos en bois. Bonjour. Et là tu marches sur la corde. Non, c'est pas vrai. Petit coin de ressources, Petit coin fraîcheur. petit coin fraîcheur. On fait la pause. On se restaure. On boit une coupe, on a le temps. Bah oui. Hop. En fait, ils prennent l'écorce qui est assez Ouais. épaisse.
ça se dessert. Donc et ça fait des plats qui font près de 80 mètres de long. Et dessus, ils mettent les poissons, de la bouillabaisse. Ah, ça doit être beau. C'est traditionnel de Méditerranée. D'accord. Et vous y allez souvent? Ou vous avez de la famille? À une époque, on avait de la famille. Et c'était des locaux donc, qui faisaient la bouillabaisse Dans le plat. Dans le plat traditionnel. Ah, c'est génial. L'écorce du chêne liège. Et du Donc coup, c'est comme le vin, je pense que ça doit donner un goût. Bah c'est surtout, ça fait un peu comme une mutuelle quoi. Enfin, donc il y a le jus de poisson avec et autres. Mais ça cuit pas dedans en fait. Non, c'est la C'est présentation. juste pour servir. Représenter. Mais c'est assez joli parce que ça fait 4 cm d'épaisseur là. Ça doit. D'accord. Donc ça arrête aussi souvent. On y va? Ok. Hop, pardon, merci. Merci. Aïe. On revient en cacagnard. Combien? Pardon. Moi, il n'y a pas de balle. Sinon, moi, je me suis en plus. Quoi? Un peu plus. On tourne pas mieux, je te le fais. Merci. On va rejoindre le groupe tranquillement. Je les ai pas laissés passer. Bon, il y a des personnes qui sont pas du groupe, mais ça c'est pas très grave. Elles sont doux. Alors oui, je cause pas beaucoup la vidéo, c'est normal. Je vais faire causer à voix basse. En tout cas, très jolie balade. La part des cristaux n'est pas encore arrivé à la plage, mais ça serait tardé. Alors là, j'ai pu chicher déjà sur le chemin du retour. Alors si je cause pas beaucoup dans mes vidéos, c'est normal. Je préfère l'écriture, c'est mieux. Je préfère mettre des sous-titres. C'est mieux. Bon, même si je fais des fautes, c'est pas grave. Allez-y. Ah, je vais prendre... Ah, excusez-moi, merci. Merci. Bonne journée. Merci.
Alors oui, hein, je cause pas beaucoup dans mes vidéos, mais je préfère l'écriture, je préfère me répéter. C'est plus intéressant, même si je fais des fautes. Hein. Je suis dyslexique, c'est tout, c'est comme ça. Ça vous plaît ou non, c'est pareil. Hein. On va rendre la petite pareil. On va essayer de rattraper le groupe quand même. Hein. Ouais, de toute façon, je pense qu'ils vont m'attendre un peu, je pense. Aïe, je me fais piquer de partout. Alors la balade dure de 10h15 jusqu'à midi et quart. Mais en général elle dure de 10h à midi, mais ça arrive de faire un peu d'excès, mais c'est pas très grave. Tout le groupe était d'accord pour que je le filme, donc du coup je filme tout le monde. Hop. Ah, allez-y. Non. Tout le monde, ça va faire du bien. Qu'est-ce que c'est? Alors il y a des moments que je couperai, hein, bien sûr, bien évidemment. Je mettrai les plus belles parties de la vidéo. Comme je fais tout le temps, j'essaie de faire toujours de mon mieux. C'est le principal. En tout cas c'est beau, ça c'était pas l'année dernière. C'est très beau. Alors, je suis désolé si le cadrage n'est pas très bien, mais je fais de mon mieux. La forêt des pins, juste à côté du courant du Bûcher. Hop. Si vous voulez prendre quelques petits instants, hop, vous mettrez sur pause. Hein. Bonjour. Bonjour.
Mais attends, là je crois. Il y en a, hein. Laetitia qui mange des murs depuis tout à l'heure. Je pense que ça va être un petit bêtisier. Laetitia elle va être dans les bêtisiers. Ouais. Il manquerait plus que Laïla et puis là ça serait le comble. Ça va, tu t'en sors, hein, Laetitia? Ouais, pourquoi j'étais devant? Devant, je m'arrêtais pas. Ah, je suis derrière. Je m'arrêtais à chaque fois le mur. J'en ai vu plein en plus des murs derrière. Ouais, mais faut manger après cette malade. Enfin, crise de foie. Ça y est, on est en pleine caméra jusqu'au bout là. C'est ça. Peu dur sur la pente. C'est le début de la fin là. Bonjour. Bonjour. Merci. En plus, on a une tonne de sable dans les pieds, dans les chaussures. C'est encore plus lourd. Bon bah reste avec nous Laetitia. Ouais. Ouais, la dernière pour la montée. Ouais. Oui, pour la route, oui. Le con, je crois que c'est un poisson, non? C'est le chien. Bah oui, c'est le chien, moi aussi je crois que c'est un poisson.
c'est que pour les fêtes scolaires ou c'est tout au long de l'année pendant que le camping est ouvert? Non, c'est juste les 2 mois de la saison. D'accord. Enfin, fin juin, on arrive. Ça, c'est une préparation et après, ça dépend des dates des scolaires. Ah, bien. Mais il y a une des dates de vie, soit fin juin, soit fin juin. Là, on a fait vraiment début juillet et on termine le début septembre. Là, ce camping derrière, vous savez, on a un sac. Hop, nous avons un sac camping. Le camping à côté, on a beaucoup plus. Voilà. Et je pense que Le cercueil, c'est une espèce de début qui est en blanc de Saint-Martin. alors, c'est le Saint-Martin qui leur loue cet espace, avec des conditions, parce que il y a quand même eu des difficultés de brouillard et autres. Voilà. Oui, en fait, ce sont toutes les colonies de vacances pour apprendre le surf. C'est vrai que nous, on va regarder un petit peu, on désège un peu les campings, les mutations, les petits sites, et c'est vrai que... Vous les regardez où, sur la Google ou... Ouais, bon, en fait, on voit... Ouais, non, franchement, il y a des campings de matin, stretching, Mais à côté de ça, c'est super pratique. Je suis vraiment pas du tout. Ah bah alors, c'est ça, mettre la Google, et l'animation de One Captain. Ah oui, même largement. Oui. Non, c'est vrai, parce que nous, avec mes soeurs, avec ma soeur, on se rejoint toujours une semaine, 15 jours. Donc voilà, l'année dernière, on a fait l'Ardèche, on a fait des gens la Romaine, enfin. Donc tout le temps, On part par là, sinon on s'en va à la mer. Au revoir. Au revoir les. Au revoir. Vous voulez rencontrer là, on va à la mer. parce que en fait, c'est vrai, j'avais un peu peur parce qu'il y avait quelqu'un La mer qui est juste derrière le cours. Ah, juste devant. Mais non, franchement, que des choses positives sur le camping. L'accueil, voilà. Ça vaut, voilà, ça vaut un café. Après, je fais tout le parc aquatique aussi. Mais c'est pareil, c'est super optimisé, c'est confortable, tout ça. C'est plus d'enfants, Mais ce que vous me dites là, que l'animation de votre espace, c'est vraiment difficile parce que nous, on est un prestataire extérieur, hein, c'est l'animation. Et c'est vrai que c'est quand même plus modeste et plus chaîne pour pouvoir... alors nous, on sait qu'on n'a pas de qualité, qu'on n'a pas trouvé forcément dans des ressources linguistiques. Le problème, par exemple, les responsables de gestion, Antoine, c'est le patron de la boîte. Au niveau du personnel. Allez, on va monter. Mais nous on le sait, mais après, c'est vrai que voilà, ça fait 19 ans, c'est important que la hiérarchie sache que elle a des... Hop, pardon. Après, il n'y a pas beaucoup. On a fait des casseroles pour la on a été au spectacle de savon là, oui. On a fait le concert, c'était très bien.
Oups. Non. Par contre, il y a beaucoup d'étrangers quand même. Oui. Beaucoup d'avions. Les Allemands hollandais. Nous, on vient de Savoie. Ça va? Les rouges, mais ça va. Ouais. Ici a mis son maillot, il est... Je vais chercher bien tout. Oh, c'est l'apéro à ce temps-là. C'est pas vous qui parlez de taxi tout à l'heure? Ouais, si, je crois. En tout cas, je voulais tous vous remercier. Ah, merci à toi. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ce soir, on a une soirée Tap Tap Folie. Alors, ce sont des applaudissements, vous savez, comme dans les stades, qu'on vous distribue, voilà, qu'on vous offre. Objectif, mettre de l'ambiance. Et on va faire, il va y avoir du blind test, des chorés, des percus, des jeux. En fait, on va s'amuser tous ensemble. Voilà, c'est la soirée Tap Tap Folie pour mettre de l'ambiance, pour s'amuser, pour danser, pour s'éclater. Voilà, par équipe, un peu, pour mettre un peu. C'est s'amuser tous ensemble en fait. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et merci encore beaucoup. Moi, je vous Bah, merci à toi.